Bonjour tout le monde, bonjour aux participants, bienvenue. Bienvenue, ce sont des prières au niveau de la divine volonté que Jésus a données à Louisa Picaretta. Ce sont des enseignements à partir des volumes, les tomes 36. Puis aujourd'hui, c'est plus des prières inspirées à partir d'un volume qui est en marche, prier en ton divin vouloir. Alors aujourd'hui, je vous partage l'écran au niveau de... Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas par contre. Ah oui, OK. Le diaporama. Bon, alors, oui, aujourd'hui, c'est ça. Bon, alors on le voit. Introduction. Prier en ton divin vouloir. Alors, tout le monde, vous le voyez bien? Oui, OK. Alors ici, Dieu se substitue à l'humain. Donc, Dieu se situe en nous, en l'humain, par le don de la divine volonté. Par le don de sa divine volonté, Dieu vient en nous, en l'humain. Pourquoi? Pour le diviniser, nous, l'être humain, mais non seulement l'être humain, mais nos actes aussi. Donc, on appelle la divine volonté, viens, immerge-moi du don de ta divine volonté. Viens prier à travers moi. Viens parler à travers moi. Viens aimer à travers moi. Viens vivre en moi. Toi, tu divinises cet acte-là. Chaque acte de mon existence, Seigneur, je te confie ma vie. Viens m'investir de ta vie divine, de ta divinité, pour que l'action que moi, la créature, je pose, soit une action divinisée. C'est comme ça. Tu invites le Seigneur, et tu l'accueilles, tu es immergé, tu entres dans l'immensité de son divin vouloir, puis là, nos actions sont divinisées. Dans la foi, Dieu nous investit de son don, de la volonté divine. Donc, Dieu l'investit de sa volonté d'amour, c'est une volonté parfaite d'amour divine, pour que sa créature retrouve sa beauté originelle. Dieu, il veut absolument qu'on retrouve notre beauté. Là. Ça va être l'accès au ciel lors du passage. Il n'y aura pas de purgatoire. Puis tous les biens, on retrouve peu à peu les biens qu'on avait perdus d'avant la faute. Ensuite, c'est Dieu qui se crée dans tous les actes de l'humain et dans l'acte de prier, divinisant les prières. Dieu, là, Dieu est le Père est le créateur. Il se crée. Il crée sa divinité. Il se crée dans les actes de l'humain. C'est non seulement dans l'acte de prier, là, on se dit, bon, ben là, je vais me mettre en prière, ça va être un acte divin. Oui, on se met en prière, c'est un acte divin, mais dans nos activités quotidiennes de chaque jour, comme hier, j'avais une rencontre, tout un groupe, on faisait un envoi pour la fête de l'Archange Saint-Michel dans ma paroisse. Bon, bien, j'ai dit, Seigneur, là, je m'en vais mettre des lettres dans des enveloppes. Seigneur, je veux que cette activité-là, j'ai mis 400 lettres je veux que chaque action que je pose soit un acte divinisé. Parce qu'un acte divinisé, ça forme des vies divines, des lumières divines qui se répandent en tout et partout pour le bien universel. Donc, dans nos activités quotidiennes, que ce soit avec des gens, que ce soit des choses qui sont banales, balayer le plancher, n'importe quelle activité, c'est un acte divinisé quand on invite Jésus à venir habiter en nous, faire l'action, c'est lui qui divinise l'action. C'est ce qui nous enseigne par le don de la divine volonté. C'est tellement important là, de l'appeler puis d'accueillir sa présence. C'est sa présence. Le vouloir de Dieu est de créer le bien parce que Dieu, là, il est créateur. Il crée, il crée, il crée. Il a fait l'acte créateur unique qui est le fiat qu'on appelle. Parce que la divine volonté, le mouvement d'amour qui est le fiat, le mouvement d'amour s'enclenche
pour créer continuellement, sans cesse, le bien. Il fait le bien. C'est pour ça qu'il dit, tu appelles la divine volonté, puis tu dis au fiat, agis, parce que c'est un mouvement de créer constamment. Alors, moi, j'ai appelé le fiat pour des gens que je connais qui ne sont pas bien, puis qui ont demandé des prières. Seigneur, j'appelle ton fiat, qui est tout puissant, ce mouvement d'amour-là, de créer le bien. Je veux qu'aujourd'hui, pour telle personne et telle personne spécifiquement, Seigneur, va les rejoindre, va les consoler, va les fortifier. On peut faire des prières comme ça, on appelle le mouvement d'amour, on s'immerge dans le soleil divin, puis le fiat, il a des grandes oreilles, il entend tout ce qu'on lui demande, puis il procède, le fiat, il procède, il opère dans nos prières, il les prend, puis là, il divinise nos prières. Fait il répond à nos prières. Je peux vous dire que oui, dans des situations très, très difficiles, j'ai appelé le fiat, puis le fiat, j'ai vu son agir, qui est témoin de son agir, puis j'avais demandé d'être témoin de son agir, puis sa puissance est vraiment agissante. C'est un mouvement, oui. Puis il dit que le vouloir de Dieu est de créer le bien, oui, le bien constamment, sans cesse, sans cesse. C'est l'amour. Dieu est amour. Dieu, sa volonté, c'est de créer l'amour à travers nous, en nous, autour de nous. Mais pour que son royaume d'amour s'établisse sur la terre, ben, il va faire en sorte de créer le bien à travers nous, chacune de ces créatures que nous sommes. Puis c'est comme ça qu'il va établir son royaume sur la terre. C'est en chacun de nous. Il ne dira pas un jour, bon, ben, le royaume est établi, voilà, c'est fait. Non, il fonctionne mais un par un. Il fonctionne tous ceux qui lui disent, oui, Seigneur, ma volonté humaine, elle est pécheresse, elle est misérable, elle est toute petite, elle est limitée. Mais toi, ta volonté, tu veux nous la donner en cadeau, Seigneur. Je l'accueille, j'accueille ta volonté d'amour. Puis immerge-moi. Ça devient la vie trinitaire, là. Ça devient la présence de la vie trinitaire en nous. Puis c'est comme ça que la vie trinitaire nous sanctifie, nous recrée. Oui, puis là, le royaume de Dieu s'établit en chacun de nous, en chaque humanité, parce que on devient un autre Christ, ça devient l'humanité du Christ en nous. Il fait de nous d'autres petits Jésus. L'acte créateur, donc le fiat, ce mouvement d'amour de Dieu, ça renouvelle tout divinement. C'est l'acte de créer, l'acte créateur. Il renouvelle tout divinement. L'acte créateur procède en sa créature et opère en ses actes, et ce, dans l'éternel présent. Lui est toujours dans l'éternel présent. Il crée, il crée, il crée, il crée dans l'amour le bien, sans cesse. C'est continuel, c'est un acte continuel. C'est l'acte unique qui se répète, qui se crée constamment. Ensuite, c'est Dieu qui vit, anime et aime en l'homme. La divine volonté, c'est Dieu lui-même qui vient vivre en nous, nous animer, nous aimer dans une même volonté qui est la sienne pour une divine participation. Il veut faire en sorte qu'on participe, qu'on s'associe dans une participation commune, puis que notre participation devienne divinisée. Dieu et l'homme deviennent un. C'est ça, c'est l'unité dans la Trinité. Si on entre dans la Trinité, puis on fait un, dans le grand soleil divin, au centre de Dieu, on devient un, seul. Dieu consacre l'action humaine à laquelle il s'associe. Donc, il y a une association, Dieu et l'humain et Dieu dans une commune association. Puis à ce moment-là, Dieu se crée dans l'action, il consacre l'action. L'acte humain devient un acte divin.
Dieu dépose sa divinité en l'homme, en ses pensées. Dieu dépose sa divinité en l'homme, donc ça devient ses pensées en nous, ça devient ses paroles en nous, ça devient ses actions en nous, ça devient son cœur en nous, ça devient son esprit en nous et ça devient sa vie divine en nous. Il ne faut pas hésiter. Moi, je demande souvent, Seigneur, là, c'est tes pensées, mets tes pensées. Des fois, j'ai des mauvaises, mettons, j'ai des mauvaises pensées. Non, non, Seigneur, ça, c'est mets tes pensées, puis s'il procède, Dieu, il agit, là, il entend, puis il répond, là. Que mes paroles soient tes paroles, que mes actions soient les tiennes, Seigneur. Mets un cœur, ton cœur. Enlève le mien, je te le donne. Mets ton cœur, mets ton esprit qui est saint, qui est parfait, qui est divin. Ta vie divine en ma vie. Viens m'habiter. Viens demeurer en moi. On, on a à faire des prières comme ça, là. C'est des prières, souvent on est inspiré. Puis Dieu procède pour nous recréer. On le voit, on ressent des fois sa présence. Des fois, on ne ressent pas toujours sa présence, mais des fois, oui, on ressent sa présence. On sent que c'est lui-même qui prie. Des fois, je me mets à chanter une chanson. C'est une chanson religieuse. Mettons, je me mets à chanter sans c'est lui qui m'a mis les mots dans la bouche. C'est lui qui m'a inspiré à chanter ça. Des fois, je me surprends à dire, ah ben oui, je suis en train de chanter. L'agir de Dieu, c'est dans toutes sortes de situations, euh, partout, que ce soit témoin de son agir. Il est tout puissant dans divers moments dans la journée. Dieu sanctifie l'humain, il agit librement. C'est ça, de laisser agir librement en nous, à travers nous, dans une communion d'amour. Toujours s'ouvrir le cœur, Seigneur. Moi, je suis un tout petit, toi, tu es le tout, tu es l'amour pur, divin. Viens m'investir, entre en moi, puis je te laisse toute la place. Je tasse mes préoccupations. Je donne pas d'importance à ma petite personne parce que je veux te donner ma vie, toi, en priorité dans ma vie pour que tu puisses librement passer, agir en moi, à travers moi, toujours dans l'amour, Seigneur. Investis-moi de ton amour qui est pur, Seigneur. Tandis que nous, l'amour humain, c'est limité, reste un amour humain, là. Ça n'amène rien de divin. Ça divinise rien, là. Tandis que un acte fait avec l'amour de Dieu, l'amour divin, c'est un acte qui crée des vies divines, des lumières divines. Ça, il faut toujours se rappeler l'important de dire oui, je veux être investi de la volonté, de son amour, pour que l'agir soit divin, pour créer. Dieu forme des vies divines, se répandre. C'est comme ça que la face de la terre va être changée. C'est à travers nos actions que l'on fait, qui sont des actes divinisés. Dieu règne dans les actes de la créature, dans l'acte de parler, d'aimer, de travailler, de se reposer, d'agir, de prier. Quand on invite Dieu, il faut se dire que Dieu, il est là, là. On n'a pas à se remettre en question, de dire, ah ben non, je pense pas que Dieu soit là. Oui, oui, Dieu est là. Je l'ai appelé, je l'ai accueilli, j'ai ouvert mon cœur, sa vie est là. L'acte, tantôt, je suis allée m'asseoir dehors un petit peu avant, puis pas de lecture, rien, juste comme ça. Juste le fait de s'asseoir, comme se reposer, comme en sa présence, ça devient un acte divinisé. C'est Dieu qui est constamment en présence de la créature, puis qui divinise tout ça. C'est ce qui nous enseigne dans la divine volonté, que nos actes, même de dormir, si on invite la divine volonté dans l'acte de dormir, l'acte est divinisé. C'est pas par nous, c'est par lui. Par l'offrande des actes divinisés, le Père forme des vies divines. Ces vies-là divines, les lumières divines, là, sont éternelles et infinies. Puis ça se multiplie, le fiat, il multiplie, il crée. Donc, ces vies divines-là
ça peut être des vies divines de sainteté, de sagesse, de force, de paix. C'est multiplié puis déversé pour la conversion, pour le salut, pour la divinisation de la famille humaine. De tous les temps même, de tous les temps. La mouvance d'amour, le fiat qu'on appelle l'acte créateur, qui est toujours comme en mouvement de créer le bien. On appelle ça aussi la mouvance d'amour. Je me place sous la mouvance d'amour de la divine volonté qui est à l'œuvre. Elle œuvre, elle déverse ses divins bienfaits en tout et partout, autant sur la terre comme au ciel. Ensuite, la vie trinitaire habite en la créature. L'être humain qui est investi de la divine volonté, la vie trinitaire vient habiter en nous. C'est ça. La vie trinitaire habite, elle vit en l'être qui est investi de la divine volonté. Donc, c'est pas seulement Jésus, là, il y a Jésus, le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui nous... L'Esprit Saint, lui, est beaucoup dans la sanctification de notre être. Puis, quand on parle de Jésus, on parle de tous ses mérites de son humanité, lorsqu'il a vécu sur terre. Puis, c'est sûr, le Père, lui, il crée, il est créateur, il crée. Ils ont des rôles, mais ils forment un. C'est pour ça que dans la divine volonté, on fait un avec la Trinité. Cette relation fusionnelle avec Dieu recrée l'être humain. Puis là, ensemble, de divines réalisations s'accomplissent. Parce que dans ma prière, je peux dire, mettons, Seigneur, que tous mes actes de ma journée, de ma semaine, de mon mois, de l'année, de ma vie, soient des actes d'amour, des actes divinisés par toi. Je joins aussi tous les actes divinisés de Jésus pendant son humanité. Je joins à ça tous les actes divinisés de Marie, qui a donné son fiat, puis qui a toujours opéré des actions dans la divine volonté. Je joins aussi tous les actes de Louisa, de sa vie, tous les actes divinisés qu'elle a fait. Je joins aussi tous les actes avant qu'Adam fasse la faute originelle. Bien, il avait fait des actes avec la volonté divine. Je ramasse tout ça, je les fais miens, ces actes-là, dans l'amour, avec toi, Jésus, puis la vie trinitaire, donc j'offre ça au Père pour que ça se renouvelle, tout se renouvelle, ces grandes œuvres, création se renouvelle, rédemption se renouvelle et sanctification se renouvelle, les trois grandes œuvres, les trois grands décrets que Dieu a accomplis. Il a décrété des décisions. Il a dit, je vais créer, ensuite je vais réparer, parce que là, la rédemption, parce qu'on avait fait la faute. Là, ensuite, l'Esprit Saint, il vient œuvrer là, en force, parce qu'on entre dans l'ère de la sanctification. Avec la divine volonté, on entre dans l'ère de la sanctification. Fait que là, Seigneur, fais en sorte que tous les mérites de tous les actes, puis aussi tous les enfants de la divine volonté qui font des actes, qui feront des actes, qui ont fait des actes, je les fais miens et je t'offre tout ça, Père, uni à Jésus, je t'offre ça dans l'Esprit Saint pour que tu renouvelles toutes tes grandes œuvres. C'est incroyable comment c'est tellement énorme. Nos petites prières, là, quand Dieu nous investit, là, nos prières là, se multiplient, même elles se multiplient à l'infini, ça finira jamais. La prière que je viens de faire, là, de prendre tous les actes divinisés de tous ceux qui ont fait des actes divinisés, vos actes aussi, vos prières, ce sont des actes divinisés parce que là, on commence à être investi de la divine volonté. Mais ces actes-là, je les fais miens et avec toi, Jésus, je les présente au Père, au trône de Dieu, je dépose tout ça par amour. Ce sont tous des actes d'amour. C'est ce que tu veux, Père, toi, tu vas multiplier à l'infini éternellement. C'est comme ça la terre va être renouvelée,
l'être nouveau, cette nouvelle civilisation de l'amour, puis que son règne va se faire là, à travers nous. Là. Il a besoin il veut se servir de nos humanités, des âmes dans la divine volonté, pour recréer un monde complètement nouveau, lumineux, glorieux, par substitution divine. Donc, prenant part aux grandes œuvres qui se renouvellent, les décrets divins sont à nouveau actualisés. C'est ça que Dieu a fait, il a décidé, il a fait des décrets. Bon, ben là, ce sont ces grandes œuvres-là. Nous, en se substituant à tous ceux qui ont fait des prières, qui feront des prières et qui avaient fait des prières, on prend toutes ces prières-là, on les porte en nous, on les englobe, on les fait nôtres, on prend part à ce moment-là aux grandes œuvres parce qu'on va porter ça au Père. Le Père, lui, il actualise ses décrets. À nouveau, je renouvelle l'œuvre de la création. À nouveau, je renouvelle l'œuvre de la rédemption. À nouveau, je renouvelle l'œuvre de la sanctification. Il nous amène à prier d'une façon tellement grande, là. Mais mettons notre foi, que mes petites prières, c'est comme si Dieu, il se place dans nos prières, puis il les arrange toutes comme il faut, divinement bien. Puis là, à ce moment-là, avec ça, il les utilise. Là. Plus il y aura d'actes faits dans la divine volonté, plus le royaume va se créer, on va dire. C'est ça. Il y a besoin de tant d'actes. Je l'ai lu dans, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je l'ai lu disant que plus le jour où il va y avoir beaucoup d'actes faits dans la divine volonté par nous, puis là, ça va être le jour où dire OK, j'en ai assez. C'est comme d'ici là, on ne s'en rend pas trop compte. On fait des actes dans la divine volonté, mais on n'a pas de. Un jour, on va le voir, le résultat, là. Il nous le dit je l'ai lu justement cette semaine, je ne l'ai pas noté, mais oui, je l'ai lu. Oui, selon le nombre d'actes faits dans la divine volonté, un jour, il va dire OK, j'en ai assez. OK, le monde est renouvelé. Voilà, mon royaume est établi, mon règne est accompli. Bon, là, il reste les dernières, ce sont des prières là, que j'ai placées. Seigneur Dieu d'amour, oui, je m'unis à toi, Seigneur Jésus, oui, toi, le Dieu d'amour. J'unis mon fiat, oui, mon oui, au divin fiat, au oui de Dieu qui veut le bien, réalisant donc l'accueil en mon âme du cadeau, du don de ta divine volonté, Seigneur. Merci. Tu veux nous donner ce cadeau-là. Je te dis oui, mon fiat à ton fiat à toi. J'accueille dans mon âme ta divine volonté. Merci, Seigneur, de m'en faire cadeau en permanence. Oui, ça veut dire en donnant notre oui, il procède à la divinisation de notre être et de mes actes, et ce, à chaque instant de mon existence, Seigneur. Moi, j'y crois que, oui, le fiat de la divine volonté procède pour la divinisation de mon être à travers tous mes actes, fusionnant dans un profond accord. Donc, il y a une union, on fusionne. C'est plus que l'union, c'est la fusion entre Jésus et moi et Jésus. C'est ensemble en Jésus que ça forme des vies, des lumières divines qui se répandent partout pour établir son royaume d'amour en chacun des cœurs de toute la famille humaine, de l'humanité entière. Donc, établir son royaume d'amour non seulement au ciel, mais aussi sur la terre. Je te dis oui, Seigneur, et merci, Seigneur, de tes décrets divins, de toutes ces décisions-là, d'opérer des actes, de faire des actes divins, de tes décisions
que tu renouvelles de tes œuvres, tu fais de moi et de nous tous des êtres d'amour en plénitude. Oui, parce que là, il y a à nous parfaire, il y a à nous parachever, il y a à nous recréer. On s'est trop éloigné de Dieu, là. On est vraiment écarté, on pourrait dire, séparé de Dieu. Mais là, peu à peu, il nous transforme en profondeur. Il fait des êtres d'amour en plénitude par ton divin vouloir à l'œuvre, nous recréant dans l'éternel présent, dans chaque moment présent. Quand on sent on s'est égaré, on peut dire, Seigneur, j'appelle ta divine volonté, reviens m'habiter dans l'éternel présent. Toi, tu es là, t'entends, tu viens maintenant par ton fiat agissant, c'est un mouvement d'amour, tu reviens m'habiter. Donc, il veut nous purifier, il veut nous sanctifier, il veut nous parachever en des êtres divinisés pour une vie nouvelle. Ah, c'est ça, il veut que notre vie soit sa vie divine, une vie nouvelle, complètement nouvelle. Là. Ça ne sera plus comme une vie humaine, ça va être une vie divinisée. Alors, en terminant, oui, toujours pour ta plus grande gloire, Seigneur. Amen. Puis au nom de tous, par procuration, au nom de mes frères et sœurs de la terre, Seigneur, reçois le fiat, le oui à toi, à ta volonté d'amour. En mon nom et au nom de tous, Seigneur, que cela soit maintenant. Fiat, cela s'accomplit, cela se réalise, le fiat procède maintenant pour rétablir l'être humain à la condition première. Alors, c'est la dernière. Ensuite, c'est ça. La dernière, c'est ça. C'est un volume qui est en cheminement. que c'est mon petit dernier bébé, là. C'est un livre qui va être disponible aussi sur mon site internet clairelanglois.com. Vous pouvez aller le visiter. Tous mes livres sont là. Puis les vidéos aussi. Puis ce livre-là, il va être là quand je vais le terminer là, avec vous autres. Alors, merci à tout le monde. Ça a été rapide, ça a été bien. Fait que je vais vous dire un beau bonjour, puis vous inviter la semaine prochaine pour d'autres enseignements. D'ici là, portez-vous bien. Puis merci. Bon, je vais quitter. Je vais arrêter le partage d'écran, puis je vous dis à bientôt. Merci, OK. magnifique. Bye-bye. Bye tout C'est le monde. magnifique. Merci beaucoup. OK. Merci.